Pourquoi la Russie doit devenir le chef de l'Afrique à la fin des temps pour la guerre Armageddon, selon les prophéties bibliques? Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui par la grâce de Dieu je vais vous partager cette révélation de la fin des temps qui suivent. La guerre Armageddon qui est la troisième guerre mondiale, et qui se déroulera juste après les 7 ans de tribulation, cette guerre qui sera dirigée par la Russie, c'est-à-dire un président de la Russie selon Ézéchiel 38 versets 2 à 23, et le chapitre 39 versets 1 à 15, après l'enlèvement de l'Église. Dans Ézéchiel 38 verset 2, il est écrit, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Dans le verset 2 d'Ézéchiel 38, Gog en question c'est un président de la Russie. Et Magog en question c'est le pays de la Russie actuelle. Le prince de Roche en question, peut interpréter comme président, comme chef, roi d'un peuple qui est la Russie. Pour entrer en profondeur de cette révélation, lorsque nous descendons en bas vers le verset 7 à 8 qui dit, « Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête, dans la suite des années. » Ce chef en question aujourd'hui c'est Vladimir Poutine qui est actuellement le président de cette nation. Je ne sais, et personne ne sait si ce président de la Russie vivra avant la guerre d'Armageddon, oui ou non. Mais Dieu seul qui a tracé ce plan le sait. Je ne dis pas aussi que ce président mourra avant que cette guerre se déroulera, mais sachez aussi que la prophétie a été écrite avant lui. Beaucoup de présidents ont gouverné le pays de la Russie avant qu'il fût né. Donc ça peut être lui, ou quelqu'un d'autre. Mais moi je dis selon la Bible, malheur à celui à qui cette prophétie a été prophétisée qui dirigera les autres nations pour attaquer Israël. Pourquoi la Russie a été choisie, selon le plan de Dieu pour attaquer Israël? En ce qui concerne le plan divin de Dieu, personne dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, ne sait mais Dieu Tout-Puissant seul. Car il fait ce qui lui ressemble bon et personne ne s'opposera à lui. Selon Daniel 43 versets 11 à 13. Avant moi il n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera. J'aimerais que vous compreniez ceci. À la fin des temps, États-Unis et la Russie qui sont les deux puissances mondiales actuelles, chacun joueront un rôle essentiel avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne régner sur terre pour les 1000 ans. Lorsqu'on parle de l'ONU, c'est l'Amérique et la Russie qui font l'ONU. Ce sont eux qui sont le fondement. C'est vrai que l'ONU compte 193 États membres à ce jour, mais l'Amérique et la Russie sont les deux pays puissants par des armes nucléaires actuellement. Et chacun jouera son rôle à la fin des temps. Voici le rôle de chacun. 1. L'Amérique jouera de grands rôles à la fin des temps selon le plan de Dieu. Le premier rôle de l'Amérique c'est pour la construction du troisième temple. Lorsque l'Antichrist apparaîtra après l'enlèvement de l'Église par un accord de paix, l'Amérique aidera Israël à construire le troisième temple à Jérusalem. Et voilà pourquoi l'Amérique est beaucoup liée à Israël dans ces derniers temps. Selon Daniel 9 verset 25. Sache-le donc, et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le conducteur en question, c'est l'Amérique qui aidera Israël à construire le troisième temple à Jérusalem. Ça, c'est le premier rôle de l'Amérique. Le deuxième rôle de l'Amérique, c'est l'imposition de la marque. L'Amérique va imposer à les gens à recevoir la marque de la bête parce qu'il est le faux prophète. Selon Apocalypse 13 versets 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est le deuxième rôle de l'Amérique. 2. La Russie. Maintenant pour la Russie, et comme je l'ai dit au début la Russie est le chef de la guerre Armageddon. Son rôle c'est de rassembler plusieurs nations qui seront ses alliés,
en les conduisant dans la vallée d'Armageddon juste après la grande tribulation. Ézéchiel 38 versets 14 à 16, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. C'est ça le rôle de la Russie. Et voilà pourquoi la Russie peu à petit il sera le chef de la moitié de l'Afrique à cause de cette guerre. Zacharie 14 verset 2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. C'est pourquoi la Russie va tisser des alliances avec plusieurs nations en Afrique et en Europe. Dans un peu de temps la France va perdre sa valeur en Afrique, et la Russie sera à la tête. Parce que c'est à cause de la France que l'Afrique est divisée, mais bientôt avant la guerre d'Armageddon l'Afrique sera unie à cause de la Russie. Et voilà pourquoi le recrutement de l'armée se font dans chaque pays pour se préparer à cette bataille. Tout ce qui se passe actuellement dans chaque nation, ce sont les prophéties bibliques qui est en train de s'accomplir. Pour terminer cet message, comprenez que tout cela se fera par la puissance de Satan pour exterminer la nation juive, mais Dieu Jésus-Christ interviendra et il sauvera son peuple Israël. Mes frères et sœurs, les temps sont déjà écoulés. Ce que nous attendons actuellement c'est le son de la dernière trompette pour l'enlèvement de l'Église. Parce que la Bible le déclare dans le livre d'Hébreux, que sans la sanctification et le dépouillement personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, et qui ne confesse par son nom devant toute la nation, tu ne peux pas être sauvé. Parce que en croyant en Jésus-Christ c'est de confesser son nom à celui qui ne le connaît pas. Selon Jean 14 verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc mes bien-aimés, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Si Dieu le veut, nous continuerons à la prochaine fois. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun de nous. À bientôt.